Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jennifer. On est sur la chaîne Merci. Avant de faire les énergies de la semaine, je voulais déjà dire merci à toutes les personnes qui sont venues pour l'atelier ce week-end de pratique de tarot. C'était vraiment super chouette et on s'est bien régalé. Donc c'était cool, donc du coup j'ai oublié de vous faire les énergies du week-end et de la semaine un peu en avance. Donc voilà, je vais faire maintenant les énergies de la semaine. Et j'espère que vous m'en voulez pas. Donc, pour tous ceux et celles qui savent pratiquer un peu le tarot, les oracles et tout ça, et qui veulent pratiquer ensemble au cours d'un week-end d'atelier, envoyez-moi des mails. Comme ça, je constitue un groupe et on organise ça au plus vite. Ok, mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vais basculer la caméra et on va passer aux énergies de la semaine. À tout de suite. Ah, tout de suite, il n'y a pas de coupure, hein. Mais il n'y a pas de montage. Allez, c'est parti mon kiki. On a quoi cette semaine pour vous? On va faire comme ça. Cette semaine, qu'est-ce qui va être dans les énergies? Frère, paix. Ok, donc là déjà on peut voir que au niveau d'une relation qui est importante pour vous, ou face à vous-même aussi évidemment, ça peut être le cas, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont comme s'apaiser. C'est comme si je m'étouffe à moitié, je sais pas ce que ça veut dire le fait que je m'étouffe, mais c'est comme s'il y avait un baume apaisant, ça me parle de miel hein, parce que j'ai toussé au niveau de la gorge. Un baume apaisant qui vient se mettre sur la relation que vous avez avec cette personne. Il y a peut-être eu des tourments auparavant, on vient mettre des pansements. Ok, on vient vraiment rendre les choses beaucoup plus douces. On vient guérir quelque chose par rapport à cette relation. Il y a des choses qui sont conscientisées qui vous permettent d'aller plus loin, de voir les choses différemment, de laisser éclore quelque chose, ou même avant même que ça puisse éclore, j'aurais envie de dire que le fait d'accéder à un plan de conscience différent par rapport à cette relation, peut-être que c'est aussi la conscientisation qui participe à cet apaisement chez vous, vous permet de voir les choses différemment, va vous permettre de créer quelque chose de différent. Hein, on va pouvoir, c'est comme si ça plantait des nouvelles graines, faisait des nouveaux œufs dans lesquels on allait pouvoir faire des choses différentes et vraiment c'est plutôt réjouissant comme carte, c'est-à-dire que c'est assez douillet, on y voit du vert, on y voit du rose, on y voit l'homme et la femme, on y voit les 12 signes astrologiques, faire en sorte que tout soit à l'intérieur. Élévation sur un karma, sur du transgénérationnel, sur vos familles respectives, sur votre famille à vous. On fait tomber les masques, on fait tomber les mensonges, on fait tomber les non-dits. Je pense que là, ça travaille fort sur une forme d'authenticité. Hein. Plutôt bien. Vous allez régler sans doute des choses karmiques en lien avec cette personne ou en lien avec peut-être vous-même, hein, bien sûr, parce que le frère peut vous représenter étant le miroir parfait de qui vous êtes. Mais en tous les cas, il y a du karma qui remonte à la surface, qui permet d'être conscientisé, qui permet d'être mis au goût du jour. Donc du coup, si vous enlevez les couches de toxicité sur ce karma, si vous dénouez des choses, et c'est pas genre conditionnel, genre si tu n'y arrives pas, tant pis pour toi. Non, c'est le fait que tout ça arrive, et c'est beaucoup le cas pour beaucoup de gens en ce moment, va permettre cette naissance, va permettre cette nouveauté, en fait, de créer quelque chose de nouveau. Il y avait beaucoup de non-dits, de faux semblants, de je te dis mais je te dis pas, je te montre mais je sais pas, je te montre un truc mais je t'en dis un autre. Enfin bon, bref, c'était pas hyper clair. En tous les cas, la communication, elle n'était pas hyper claire. Donc là, ça va être quand même relativement différent pour certaines personnes. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Hein, on est nombreux à vous le dire sur Internet. Les guidances sont générales. Ici, il est important de faire preuve de discernement. Alors concrètement, dans la matière, on est avec le... Punaise, pour pas dire autre chose, elle est partie loin celle-là. Alors, il y a un gros lâcher-prise, une envie de se laisser aller, hein,
C'est marrant parce que le 8 de coupe, il a eu envie de se barrer, mais genre hyper loin quand même. Hein. Il y a quelque chose qui fait que peut-être aussi que vous êtes suffisamment libéré d'une certaine manière, suffisamment bien avec vous-même pour ne plus vous soucier. C'est comme si le pot d'émotion qui était ici dans la mare, là, elle va vers le soleil. Donc, elle s'éloigne un peu de sa sphère émotionnelle pour prendre un peu de distance par rapport à ça, pour mieux, si tu veux, digérer l'émotion, les émotions. Sauf qu'avec ça, et puis qui s'est barré à l'autre bout là-bas, il y a vraiment un truc qui est que, tu sais quoi, en fait, les vieilles émotions, les vieux nanars, les trucs qui m'ont bien fait bader pendant un bon moment, je commence à en avoir mais marre. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, ouais, je veux partir loin du passé dans lequel j'étais sclérosée, dans lequel je pataugée dans la mare, quoi. Non, maintenant c'est bon, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de soleil, j'ai envie d'aller bien. Donc ça n'est pas du déni émotionnel, parce que c'est ce que j'entends là, c'est genre, mais oui, il y en a qui vont peut-être comprendre ça. Ça n'est pas du déni émotionnel, non, c'est de... À mon sens ici, ce qui se passe avec le delta, c'est qu'à un moment donné, quand tu conscientises des choses, tu conscientises aussi là où toi tu t'es fourvoyé sur notamment tes obsessions. C'est-à-dire que tes obsessions t'ont laissé les pieds dans la mare, t'ont même bien mis les pieds dans la gadoue où tu as du mal à virer tes bottes là. Et ça, c'est pas ok. C'est-à-dire que là, tu te dis, mais je peux décider aussi de penser un petit peu différemment. L'émotion est là, mais je suis pas obligée de la regarder H24 parce que plus je regarde cette émotion, plus je me noie dedans. Ça, il y a un lâchage là-dessus. Il y a un lâchage, il y a le fait de voir que on peut aussi se tourner vers le soleil en ayant ces émotions qui sont toujours les mêmes, mais auxquelles on accorde moins de pouvoir, moins d'importance. Les émotions sont là, elles font partie de soi, mais c'est ok. On arrive à se détacher de ça et de se détacher de ce qui va la créer. Donc on reste dans une neutralité qui est juste, celle que la paix nous amène à conscientiser ici. Enfin, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose que le delta fait sur la paix et que la paix fait sur le delta. On a la tour, il y a de l'arcane majeur. Hein. Ça va, oh putain, ça va vous prendre un peu la tête quand même. Hein. On a quand même la tour, le 5 d'épée, le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous remue, qui vous remue tellement, qui est de l'ordre de... C'est comme si vous aviez peur de faire du mal à quelqu'un ou que quelqu'un vous fasse du mal. Ça vous tourmente énormément. Vous avez envie de lâcher prise et d'aller vers ce soleil, mais ça vous tourmente énormément. Vous arrivez au bout d'une prise de tête, visiblement. Vous arrivez au bout d'une prise de tête, visiblement. Et paf, de nouveau, on est dans des cartes de lâcher prise, à la fois avec le fou, à la fois avec le pendu. Ok ? Qu'est-ce que vous avez envie de toucher du doigt? Dans quoi vous avez envie de plonger maintenant? Si tu lâches ta main, là tu plonges. Tu plonges vers quoi? Vers le page d'épée, donc le valet d'épée. Il a envie de nouveauté. Hein. Donc en fait, il y a des choses, vous avez envie de lâcher des vieilles émotions, d'accord? Ça vous perturbe, certes, mais vous avez envie d'aller vers de la nouveauté. Est-ce que vous avez besoin de lâcher quelque chose pour aller vers ça, vers la triade ici? Quoi qu'il en soit, il y a une résolution de karma où on arrête on a besoin d'être dans le vrai. Mais être dans le vrai vous perturbe visiblement, hein, pour aller vers cette nouveauté. Il y a cet élan de nouveauté, de créer quelque chose de nouveau. Mais ça vous perturbe cette semaine. Il y a quelque chose qui vous fait battre le cœur, quelque chose... Vous avez besoin de vous rapprocher davantage de ce qui est véritablement en lien avec votre cœur. Hein, d'accord? Donc, ça sous-entend peut-être de faire exploser quelque chose, lâcher quelque chose.
vais prendre le Vision Quest. Petit clin d'œil à une participante de l'atelier de ce week-end. Ça fait longtemps que je ne l'utilise pas. Allez. Donc amoureusement. Que passo. Je ne sais pas pourquoi je me mets à parler espagnol. Bah, c'est certainement par rapport à Lucie, tiens. 10 de la terre, ici, on a la richesse. L'as de l'air, inspiration. Force de vision. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, ça? Alors, attends, je mets les cartes. Et on va voir. Ouais. Donc déjà, il y a 2 as. De nouveau, on a envie de créer quelque chose de nouveau. De nouveau, on a envie de créer quelque chose de nouveau. C'est pas mal, ça. On a quand même cette idée que on a le... Alors, on va reprendre depuis le début. Il y a quelque chose qui est assez qui est là, qui est concret, qui est palpable. C'est comme s'il y avait un trésor devant nous, d'accord, vers lequel on a envie de se diriger. Cependant, ce qu'il faut faire ici, c'est que c'est comme si il allait falloir peut-être être différent, être soi, bien sûr, mais peut-être envisager les choses différemment, voir les choses différemment. Surtout qu'on parle d'inspiration et de vision. Et l'as de l'air avec le père de feu, donc qui est le roi de bâton, hein, vont mettre un peu leurs énergies communes pour créer quelque chose de différent, pour attirer, parce qu'il a un fort pouvoir d'attraction, lui, quelque chose de différent, quelque chose de puissant. Alors on a le 5 d'eau, qui est le 5 de coupe, hein, qui quand même, pour créer cette nouveauté, on casse des choses, et c'est ça qui vous perturbe, la vache. On casse des choses, c'est comme si il faut casser comme des pots pour que l'eau puisse circuler, pour que l'énergie puisse circuler à nouveau, pour qu'une certaine tristesse puisse couler aussi, afin que le soleil et le feu puissent réémerger. Tu as la percée et la force et le pouvoir. On passe, pour créer de la nouveauté, on doit faire recirculer quelque chose et éliminer encore une forme de tristesse pour que la joie, le soleil, le désir, la chaleur remonte. Quelque chose ici cristallisait un petit peu l'énergie du soleil. Et là, on est en train de la faire recirculer. Cependant, ça prend la tête un peu. Hein. Ça prend la tête un peu. Mais il y a une belle promesse de réémerger quelque chose de chaleureux, de vigoureux, de puissant ici. Quelque chose de solaire. On parle de sécurité en dos de deck. On a besoin... Alors, la sécurité qui est le 4 de denier ici, hein, le 4 de la terre, ne nous montre pas, enfin moi, me donne pas la même chose à ressentir que le 4 de denier classique, mais nous montre qu'il est important d'être au centre et chaque pierre ou pièce posée autour de vous avec des directions différentes vous permet de vous sentir bien. C'est-à-dire que c'est votre périmètre que vous protégez d'une certaine manière, mais que vous savez sécure et que vous savez bien. Donc il y a quelque chose, presque ça viendrait faire écho à la carte de la paix avec la triade. Je vous la montre parce qu'elle est très... je la trouve assez reposante. C'est comme, ok, je m'ancre, je me pose là et je suis en capacité de faire ce travail qui m'est demandé. Et j'ai un as de terre derrière, la manifestation qui peut se créer. C'est calme, vous voyez, il y a un côté calme. C'est pourtant perturbé, on l'a vu, mais il y a un côté calme. Allez, je vais prendre je vais faire une petite histoire avec le 77. Alors, je ne connais pas les cartes, je ne reconnais pas la signification. Je vais faire vraiment à l'intuition, comme je le fais à chaque fois. Donc, je vais en poser plusieurs et on va voir l'histoire que ça me raconte. Pour la semaine.
Un gros bisou. Hein. Ah, il y a des choses qui s'équilibrent. Hein. Alors. Ah, purée. Alors, attends. Toc. Toc. Alors, savoir et connaissance en dos de deck hein, qui nous montre que, en fait, je pense vraiment que le fait que le mensonge était en dos de deck ici avec la triade, quand il n'y a plus, quand on éclaircit les choses comme ça, les non-dits, les non-manifestés, tout ce que tu veux, voilà, les dissonances et tout, bah, du coup, en conscience, on va avoir plus de savoir, plus de connaissances par rapport à cette situation, par rapport à du transgénérationnel, du familial, du karmique et tout ce que tu veux. Donc, on est un peu dans la même idée. Alors, on parle ici de houle sur laquelle on va porter un regard différent, un regard beaucoup plus calme, beaucoup plus équilibré. On va peut-être aussi être en capacité de regarder cette houle, ce mouvement qui a pu être des mouvements aussi qui nous ont submergés par moments. Et alors qu'ici, on voit tout à coup, en passant par la conscientisation, en passant par le regard, ça se calme. Limite encéphalogramme plat. Limite, merde, il ne se passe plus rien. Mais en fait, ce qu'on vous montre ici, c'est que on est dans l'idée que ce soit plus équilibré, plus complet, hein, quelque chose d'assez complet, quelque chose d'assez harmonisé et équilibré, qui permet en fait, peut-être dans la communication amoureuse, de laisser passer, que le message puisse être communiqué, que les choses puissent être entendues entre le baiser et l'oreille, la bouche et l'oreille. Il y a quelque chose qui s'harmonise ici, ça passe. Ça... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si ce qui était entendu avait besoin de descendre dans la matière. C'est marrant, c'est comme si je le voyais se faire digérer. Purée, ça me fait tousser. Digérer, le fait d'être digéré, la digestion, enfin, désolée pour les métaphores bizarres, est une transformation qui va pouvoir générer autre chose. Et là, à partir de ce qu'elle génère, on arrive ici à quand même une ouverture, une proposition, une manifestation plutôt assez romantique, assez dans l'amour, qui va vous chambouler quand même un petit peu. C'est comme si on revenait dans un mouvement un peu mais c'est un mouvement qui est pas bordélique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ok, on y va. Encore une fois, je suis brassée un petit peu par l'information, mais on a quand même une carte ici très solaire, triomphante, joyeuse, qui... ça dépote, quoi. Il y a une notion, ça dépote. Je sais pas ce que veulent dire ces cartes, mais c'est comme si ça propulsait quelque chose vers l'avant. Vers quoi? Je ne sais pas. De toute manière, on s'arrête à des cartes de naissance, de nouveauté, Donc, cette semaine, vous allez être en mesure de créer quelque chose vers de la nouveauté. Il y a une transformation d'un ancien truc, mais il faut laisser quelque chose. Ça vous demande de laisser quelque chose pour que l'énergie circule à nouveau. Et d'aller vers vraiment quelque chose de solaire, quoi. Clairement, j'ai du beau là. Il fait beau. Voilà les amis, tous mes jeux de cartes sont restés dans le salon. Je peux pas vous faire un surrender, mais je vous dirais simplement en conseil général, vivez tout simplement et tout ça pourra se manifester si l'énergie circule. Pour ceux à qui ça a parlé, bien évidemment. Pour mes coordonnées, c'est sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.